Salut les amis, de nouvelle vidéo. Et pep les amis, avant que la vidéo commence, il faut que je parle d'une application, à savoir Bigolive qui en ce moment cartonne. Bigolive c'est quoi? C'est simple, c'est une plateforme sociale mondiale qui permet de diffuser des contenus quels qu'ils soient, hein, que ce soit des vidéos, du streaming, jouer avec vos potes, parler avec vos potes, faire des appels vidéo, utiliser des filtres, bref, il y a plein de choses à faire et c'est la première plateforme de diffusion en direct. Moi perso, je me suis mis depuis quelques jours et franchement, c'est plutôt pas mal, je m'amuse bien, notamment avec mes potes. Et le petit point fort de Bigolive, c'est les PK en direct. En fait, c'est des battles de live. C'est simple, tu lances un défi à un pote n'importe où dans le monde, hein, et après c'est aux spectateurs qui sont directement derrière le live qui vont voter pour le gagnant. Celui qui perd, il a un gage, il est puni. Très franchement, c'est une appli qui cartonne. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description et je remercie Bigolive de sponsoriser la vidéo. D'ailleurs, à cet effet, retrouvez-moi en live vs un adversaire. D'ici une semaine, je vous mettrai directement la date et l'heure juste en dessous là, donc n'hésitez pas. Pareil ici, je vous mettrai exactement mon pseudo, mon idée, comme ça vous pouvez me suivre dès maintenant. Et comme je vous ai dit, dans une semaine, je ferai un live en direct, sûrement une maxi dégustation, je sais pas, burger, pizza, taco, sushi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse hein, en termes de dégustation. Et après, on verra qui va gagner entre moi et mon adversaire. Ce sera à vous de voter. Je compte sur vous. Foncez sur l'App Store ou le Google Play Store pour télécharger Bigolive. Et puis j'espère ne pas bégayer. Bref, on reprend la vidéo. Ce soir, je vais découvrir les piadines, sorte de pizza, sandwich, comment vous dire ça. C'est vraiment un plat de la street food italienne. En fait, c'est une pâte à pain qui est non levée, cuite à la plancha et c'est bien garni avec de la charcuterie, du fromage, des légumes, tout ça italien, labellisé. Bref, vous allez voir, c'est une tuerie. J'ai déjà mangé une fois lors du festival food truck à Bordeaux, il y a maintenant plus d'un an, plus longtemps, avec Paul Dave, les apprentis chefs. D'ailleurs, merci à lui qui m'accompagne, qui est derrière la caméra. La chaîne en description. Et ce soir, je vais prendre toute la carte. En fait, c'est vraiment un food truck. Généralement, il se déplace le midi, etc. Mais le soir, c'est en mode sur place à emporter. Faut pas bégayer. On va prendre toute la carte, je crois qu'il y a 6 recettes et puis on va voir si c'est bon, pas bon, si je vais tout assumer ou pas. Bref, cesse de parler, direction le food truck, la Piadina Lema à Talence. Vous êtes prêts? Moi je suis, c'est parti, let's go. J'ai oublié de vous dire, la Piadina Lema, ils ont gagné le Bordeaux Festival Food Truck l'année dernière. Là je pense qu'on va se régaler, let's go. Salut, moi c'est Manon, je suis la co-gérante du food truck La Piadina Lema avec Léo. Et du coup, nous on fait des spécialités italiennes qui s'appellent les piadina. Donc la piadina c'est quoi? C'est une pâte à pain qu'on fait nous-mêmes, qu'on laisse pas lever, qu'on va cuire à la plancha et qu'on garnit de charcuterie, fromage, légumes et qu'on replie en deux. On fait que du fait maison, on travaille avec des produits frais de saison. On a une petite carte de 6 recettes à peu près qui changent selon les produits de saison. On a des emplacements fixes le midi dans Bordeaux et aux alentours. Et après on peut se déplacer en Nouvelle-Aquitaine pour des privatisations, des événements. Et on sera ravis d'être là. Bon, bien installé une table de jardin là, carrément près du food truck. Le soir c'est sur place à emporter, en livraison comme vous voulez, mais au moins on est près du food truck. La carte est simple, il y a 6 recettes. Paul Dave, je prends tout ou c'est comment? Toute la carte. Ok, bah toute la carte. Franchement il y a du choix entre la truffe à lema, la crue à lema, la ola lema, la pecca lema, la gina lema. La zola lema c'est une 3 fromages avec du gorgonzola. Donc ça je suis pas fan du tout, donc forcément je vais la squeezer. Et il y en a une aussi, une du mois je pense, avec la, comment on dit ça, chiacate, avec de la chiaciata. Chiaziata, en gros c'est une sorte de chorizo italien, donc on verra bien. Je pense que c'est en cuisson et puis on va se régaler. Salut, moi c'est Léo, du coup je suis le chef et là on va commencer par la crue à lema. Pesto, noisette, parmesan, basilic, la mozzarella, du jambon de Parme. Voilà, ensuite des petites tomates cerises, de la roquette. Là on continue du coup avec la ola lema qui est à base de bressaola, donc c'est de la charcuterie de bœuf. La gina lema donc qui est à base de scamorza, d'aubergines grillées marinées à l'origan, l'huile d'olive, etc. Avec du parmesan, des olives noires et des petites tomates cerises. Piadine du mois qui est aussi à base de scamorza, de ciaciata, c'est un chorizo italien, de poivrons marinés et grillés et de parmesan, roquette, huile d'olive. Et la truffe à lema, donc avec du jambon truffé. Et ensuite après cuisson des petites tomates cerises, de la mozzarella di bufala et de la roquette. Donc là je fais la dernière, donc la pecca lema avec de la mozzarella à la place du gorgonzola. On a préparé toutes les bases, donc ça va partir en cuisson et ensuite on va rajouter les derniers ingrédients après cuisson. Bon c'est bon, j'ai reçu mes 6 piadines. Vous les avez vu en mode taille réelle, non coupée. Là du coup on les a coupées dans les boîtes, comme c'est fait du coup à emporter ou en livraison. Et je commence par laquelle? Je ne sais pas. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Avec le grand mystère. Pour la première, hein. On va commencer à bégayer. Alors, celle-ci, ah bah c'est ce que je voulais en plus. Celle que je voulais. Ça sent la truffe. Je pense que c'est la truffe parce que vu l'odeur, ça sent bon. Hein.
Pas mal, hein. Franchement, on voit les beaux produits là. Le jambon truffé, la mozza di bufala, il y a les tomates, cerises, l'huile d'olive, roquette. Et précision, c'est la mozza di bufala DOP. Donc c'est un label, hein. Origine protégée. Elle va goûter. Croustillant. On dirait un tacos mexicain, mais en mode italien. C'est une tuerie. Vraiment la pâte à pizza fine et croustillante, comme j'aime, ça change, c'est bon. Là c'est géré en huile, hein. On voit que ça goûte là. Entre l'eau et les tomates cerises, le fromage, la mozza et l'huile, j'ai pas encore goûté les autres, hein. Mais je pense que moi c'est top 1 celle-là. Je connais mes goûts, je sais que celle-là, on verra, surprise. C'est beau, hein, c'est généreux, hein. La garniture c'est quand même pas mal, hein. Donc celle-là je la mange parce que ça rend du coup l'humidité. Et après le reste je vais manger une demi à chaque fois, hein, pour goûter un peu à tout. Au moins je pourrais goûter. Si j'assume pas, c'est pas grave, j'ai un Docker à côté là. Bon allez. Deuxième boîte mystère, comme chez Becca. Ah, là je pense que je risque de pleurer un petit peu. Stracciatella, c'est comme stracciatella, le fromage, c'est le crémeux de la mozza, de la burrata, mais en mode chorizo. Donc stracciatella. Désolé si je prononce mal, dites-moi en commentaire comment ça se prononce. Je suis pas italien. Bon, en gros c'est du chorizo quoi. Chorizo italien. Wow, avec le parmesan et tout là. Allez. Chorizo, poivron, ça marche bien ça. Bon là je mange que la moitié parce que comme mine de rien c'est la taille du diamètre d'une pizza hein, classique. C'est comme nourrissant la pâte hein. C'est peut-être fin mais à force ça fait 6 tailles de pizza à manger en pâte. Ça fait beaucoup là, non? On va être tranquille, on va goûter à tout. Du coup la demi qui reste là, la moitié. Je mets de côté pour l'instant, elle disparaît pas. Hein. Je la mangerai soit après ou soit demain, je sais pas, on verra. La troisième. Oh, jolie celle-là. Donc là, c'est la bresaola. On a beaucoup de parmesan, la bresaola, des artichauts, de la roquette, oignon rouge aussi. Bon, la troisième du coup, avec la bresaola validée. Comme d'hab, j'ai mangé la moitié. Je le mets de côté. Ça, c'est la veggie, donc pour l'instant, je mets de côté. Hein. Quatrième, jambon de Parme. Ouh, et du pesto là. Pesto maison, ça se voit direct. La roquette, les tomates cerises, la mozzarella, crème de balsamique. Oh, le mélange pesto, crème de balsamique, jambon de Parme. C'est bon. Enfin, à la fois sucré, salé, fumé, c'est une tuerie. Quatrième, une tuerie, lourdeur. Pour l'instant numéro 2 celle-ci. Après la truffe à lema, hein, on me truffé. Pareil, je mets de côté. Il reste veggie et speck, il me semble. Ah, veggie. Mince, je me suis fait avoir, c'est pas grave. La veggie, il y a des aubergines marinées et grillées, de la scamorza, donc la mozza fumée, hein, olive noire, du parmesan DOP, roquette, huile d'olive. Franchement, c'est bon, c'est frais, mais c'est pas mon délire. Moi, il faut, je sais pas, de la viande, du poisson, charcuterie, ce que vous voulez, mais ça passe bien, c'est frais. Bon, la cinquième piadine, la 100% veggie, on va dire que c'est très bon, c'est frais, il y a pas mal d'huile d'olive, ça a du goût, mais c'est pas mon délire. Enfin, je suis moins fan, du coup ça sera pas mon top 1, ça c'est sûr. Voilà, je mets de côté, je pense pas la finir. La dernière, la speck, wow. Elle est fat elle aussi, hein. Bien fat. Du coup, gorgonzola DOP, j'ai remplacé vu que j'aime pas le fromage, c'est trop fort. Dedans j'ai mis de la mozza. Les caramélisés qui sont en dessous le speck, donc on va pas les voir là. Ah si, on les voit là, ils sont beaux, hein. Ils sont jolis. Et aussi des noix, de la roquette et l'huile d'olive. Oignon, speck, ça va faire encore un sucré salé là, ça j'aime bien. Les noix croquants, oh, c'est bon aussi hein. Wow. En termes de prix, boisson plus piadine plus dessert 11,50. Franchement, vu la qualité des produits et aussi l'originalité du concept, hein, c'est donné, hein. C'est vraiment pas cher pour le coup. Une tuerie. Et ça tout seul, 8 €. 8 € avec des produits frais, labellisés, bien travaillés, belle recette, c'est lourd. Hein. Du coup, j'ai mangé une piadine en entier, à savoir la truffe à lema, le jambon truffé, la mozza di bufala. Pour moi, c'était le top 1. J'ai rien à dire dessus. C'est un kiff. En termes de saveur, de recette, de goût, c'est une tuerie. Et donc, j'ai mangé en tout 5 demi-piadines. En tout, j'aurais mangé 3,5. Bien, pas bien, j'en sais rien. Là, je suis bien. J'ai bien mangé. Je suis limite calé, rassasié. Du coup, je vais manger une dernière demi-piadine pour le fun. C'est que j'ai préféré en dire en top 2. Et le reste, je vais partager avec toi, non? Tu veux laquelle? Choisis. La veggie? Je m'en fous, mais finis la tienne et moi je prendrai le reste. Vas-y. Du coup, moi je vais prendre. Allez, jambon de Parme avec le pesto et tout là. Ça c'était lourd. C'est bien celle-là, hein. Ah, je me trompe pas, oui. Avec le pesto, la mozza là. Bon, top 2, jambon de Parme, validé aussi, du coup je l'ai fini en entier. Du coup les 4 demi-piadines qui restent, on prend ça à emporter en doggy bag, ça sera pour ce soir. Demain midi gros tournage, donc on va pas faire un food challenge en mode se rendre dans le mal. En plus il y a des desserts qui sont là, hein. Je vois ça, mousse chocolat, panna cotta, tiramisu. Moi panna cotta ça me parle, donc ça on peut emporter et on passe au dessert. Dessert du jour, c'est ce qu'on a. Mousse chocolat,
maison. Vous savez que moi chocolat ça fait 2. Je sais c'est bizarre mais c'est comme ça. Deuxième dessert, pareil fait maison. On a un tiramisu fruits rouges spéculoos. Je vais m'en goûter une cuillère. Et ça, c'est pour moi ça. Ça je partage pas. La panna cotta. Panna cotta coco mangue, qui est un peu exotique et tout. Je suis désolé mais c'est pour moi. Faut que je commence par ça. Bien mélangé là. Je goûte. C'est une tuerie. Ça je peux en manger, je sais pas, 50. Les gars. Ah, commence pas toi. Donc c'est quand même riche hein. Une ça va, 2, 3 ça va, 50 non. Super bon franchement. Bon, on a goûté du coup mousse chocolat. Paul Dave, tu valides? Paul, Tout à la fait. mousse. Pas de problème. C'est bon. Ils ont carrément réconcilié avec le chocolat, je sais pas. Non, non. C'est bon, mais c'est pas comme du pas le chocolat. Ah, ça, les fruits frais, un peu de tout. Enfin, j'ai essayé quoi. Vous en voulez? Et bah non. Attends, il est où le biscuit là? Ah, il est là. Le biscuit. C'est bon, mais je suis généreux. Je suis pas égoïste. Je te le laisse. Cadeau. Par contre, ça, je suis désolé, mais. Bon les amis, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci du coup au food truck La Piadina Lema ici à Talence. Après ils se déplacent, hein. Allez voir leur page Instagram pour voir où ils sont situés tous les midis et tous les soirs. Franchement, super concept, je connaissais, je vous ai dit, j'ai testé il y a 1 an. Mais la piadine comme ça, en mode pizza pocket, pliée, en mode sandwich, tacos mexicain, bref comme vous voulez, c'est vraiment de la street food italienne pour le coup, avec des bons produits, je valide à 100%. Si vous avez un restaurant comme ça près de chez vous qui fait le même type de produit, allez-y. Et si vous êtes en région bordelaise, hein, allez-y aussi. La Piadina Lema, une tuerie. Bref, comme d'hab, pensez à la je compte sur vous, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est encore le cas, la petite cloche, la petite notification. Abonnez-vous à la chaîne de Paul Dave, apprenti chef, le tour voir l'info. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Instagram, Snapchat, Facebook et TikTok. Et puis quant à moi, je vais tranquillement rentrer à pied, je pense. J'ai même mes desserts qui sont faits maison. Ils m'ont mis un peu aussi en PLS entre les piadines et les desserts. Ouh, ça pèse. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.